Be'ezrat Hashem, on va ensemble voir comment nous devons vivre ces jours-là qui sont ceux qui se entre Pessah et Shavuot, parce que laisser le temps passer sans le vivre et le comprendre, c'est perdre sa vie. Nous sommes dans un moment justement où il faut absolument essayer de se renforcer pour que Be'ezrat Hashem, on arrive enfin au bout de nos calvaires et de nos souffrances et qu'on puisse commencer à voir cette lumière qui va se dévoiler avec le du Mashiach et pour passer à l'étape suivante dont nous ne sommes pas loin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël. Oui, chaque année, il y a une naissance. Il y a beaucoup de gens qui doivent naître de nouveau parce qu'ils n'ont pas vécu en tant que juifs, même s'ils le sont par leur père et leur mère. Et ça me fait rappeler une phrase que j'ai entendue que disait Manitou. Il disait avant, pour être juif, il faut être de père et de mère juive. Aujourd'hui, être juif, c'est que ses enfants restent juifs. Ça veut dire qu'il faut se soucier pour que nous-mêmes, si on veut que notre descendance suive la bonne voie, il faut nous-mêmes être un bon exemple. Donc maintenant, c'est une naissance Pessah. Le Homer, c'est notre enfance, et Shavuot, on devient adulte. Et là, qu'est-ce qui nous rend adultes? Cette réception de la Torah qui va être une marche à suivre pour notre vie, où on va comprendre que sans ça, le monde n'a aucun but d'exister, on n'a aucune raison d'exister sur Terre. Et cette préparation à la Torah, je vais vous dire quelque chose de très beau que j'ai vu dans le livre qui s'appelle le Bnei Issachar, du Rav Tzvi Elimelech de Dinov, justement sur cette période du Homer. Et là, à travers ces paroles, on va arriver à comprendre que la Torah, elle a deux choses. Il y a un corps, mais il y a également une âme de la Torah, une lumière inimaginable, une lumière infinie à l'image de Dieu, qui est une lumière divine, et que chacun peut y avoir accès, et c'est ça ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors, le Rav Tzvi Elimelech Medinov, dans son livre Neissachar, parle de cette Mishnah dans le Pirkei Avot, dans le deuxième chapitre du Pirkei Avot, dans cette Mishnah Chet et Tet. En fait, là-bas, on parle de celui qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai, élève de Hillel Azaken, de Hillel et Shammai. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il avait 5 élèves, et on parle de leur grandeur, et Rabbi Yochanan ben Zakkai réunit ses élèves et leur dit la chose suivante. C'est dans la 9e Mishnah du 2e chapitre de Pirkei Avot. Amar lahem, il leur dit, Tseu uru ezer derech yeshara sheyidabek ba ha'adam. Sortez, regardez, quel est le chemin droit auquel l'homme doit se coller. Ça veut dire qu'il leur dit de trouver quelque chose qui est une base qui vraiment est la base c'est la chose à faire pour arriver au but. Alors, ça veut dire penser loin, regarder. Il leur demande vraiment de faire une analyse. Et là, bon, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, Ayin Tova, celui qui a un bon œil, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette envie de donner constamment. C'est lui, bon, c'est sûr quelque chose de plus profond en plus là-dedans. En tout cas, c'est le premier de ses élèves. Le deuxième, Rabbi Yoshua Omer, Chaver Tov, d'avoir une bonne compagnie dans la vie. Le troisième dit, un bon voisin. Le quatrième, Rabbi Shimon dit, celui qui voit toujours les conséquences de son avenir, c'est le futur. Et le cinquième, Rabbi Eliezer ben Orkenos, c'est... Non, le cinquième, c'est Rabbi ben Arach, et lui, c'est Rabbi Elazar ben Arach, lui, il dit, lève Tov, un bon cœur. Et là, il leur dit, oui, je vois les paroles de Rabbi Elazar ben Arach, lui, ce qu'il a dit, un bon cœur, ça englobe toutes vos paroles. Bien sûr, dans le texte dans les mots du texte,
cette Mishnah n'a aucun sens. Comment le fait d'avoir un bon cœur, ça veut dire qu'on va tout réussir dans la vie, que c'est la base de tout, ou bien d'avoir Aïn Tova. Il dit qu'en plus, le bon cœur englobe tout. Et là, vous allez voir tout de suite la révélation que nous donne le Béné Issachar. Nous avons 49 jours pendant cette période qui s'appelle le Homer. 49 jours, oui. Ces 49 jours sont pour nous préparer, on les compte. Tous les jours dans le Homer, on compte jour par jour. C'est pour aboutir au but final, la Torah. Et là, il nous fait remarquer quelque chose de très beau, le Rabbi Tzvi Elimelech de Dinov dans son livre Béné Issachar. Il dit, partage ces 49 jours en deux, tu as 32 et 17. La valeur numérique, je vous dis tout de suite, quand on dit lève Tov, un bon cœur, lève c'est 32, Tov c'est 17. Alors, déjà, il commence à nous ouvrir un peu les yeux, à nous faire comprendre que c'est lié à cette période du Homer, qu'on sépare en deux, entre 32 et 17. De quoi s'agit-il? En fait, il y a un livre qui s'appelle le Sefer Yetzirah, qu'a écrit Avraham Avinu, où les révélations des bases de la Kabbalah s'y trouvent, en termes très brefs, mais où il y a beaucoup de grands secrets se trouvent là-bas. Et là, quand on nous parle dans des disphères, quand on nous parle de la Bina, là-bas, il est mentionné comment la Bina se départage en 50 portes, Hamishim Share Bina, et chacune est expliquée quel est le nom de Dieu qu'elle contient en elle. Et d'ailleurs, les tzadikim, dont la Neshama viennent de très haut de la Bina, viennent de 6 des portes, de ces 50 portes de la Bina. Et ça, c'est révélé dans le livre qu'on appelle le Sha'ar HaKavanot du Harizal, justement sur le Homer, où il dit que celui qui sait d'où vient son âme, de quelle porte de la Bina, voilà à quoi il doit penser tous les soirs dans le conte du Homer. Bon, ça c'est la Bina. Et il y a ce qu'on appelle la Chokhma. Alors sachez que je vous ai déjà dit qu'il y a différents niveaux, donc même dans la pensée de l'homme, et la Chokhma est au-dessus de la Bina, et la Chokhma, elle est là, lève netivot Chokhma, 32 chemins de la Chokhma. Quand on veut recevoir la Torah c'est la Chokhma, c'est l'application des mitzvot sont liées à la Bina, l'étude de la Torah est liée à la Chokhma. Et là, il faut savoir que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a le corps de la Torah et la lumière de la Torah. Les 32 premiers jours du Homer, on se prépare à recevoir le corps de la Torah. À partir du 33e jour du Homer, l'Agba Homer, commencent les 17 derniers jours du Homer, où là, on va commencer à découvrir la lumière cachée de la Torah. Qu'est-ce qui se passe à l'Agba Homer? C'est la fête de qui? De Rabbi Shimon ben Yochai. Le mot lag 33, Lamed Gimel qui est 33, quand on inverse les lettres, on a le mot gal. C'est un pasouk, gal enai ve'abita niflaot mitoratecha, qu'a dit David Amelech. Gal enai lachon giloui, et laisse mes yeux découvrir et voir, c'est ce gal enai, que mes yeux, les yeux font allusion bien sûr à Ora Chokhma, la Pnimiyut, l'intérieur de la Torah, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que dans le Talmud, lorsque les rabbanim étudient l'un avec l'autre et que l'un veut prouver à l'autre quelque chose, il lui dit « Tachema, viens écouter », on fait allusion aux oreilles. Et dans le Zohar, ces mêmes rabbanim, lorsqu'ils discutent un avec l'autre et qu'un va emmener une preuve à ce qu'il dit à l'autre, il lui dit « Ta hazé, viens voir ». C'est pas par hasard, sur notre visage, nous avons le nom d'Hachem, la première lettre, le Yud, est dans nos yeux, le He, le premier He au niveau de l'oreille, le Vav est au niveau du nez, et le dernier He au niveau de la bouche, Yud, Ke, Vav, Ke. Et le Yud, c'est Chokhma, Yod, Chokhma, Keduma. Dans le chant de Bar Yochai, on dit Yod, Chokhma, Keduma. Le Yod et la Chokhma, c'est Chokhma, Keduma, d'en haut, de très haut. Donc, en fait, il y a deux parties, et c'est pour ça que à l'origine, il y a un verminag, ici en Eretz Israël, qui s'est un peu répandu partout, qui, le soir de l'Akba Homer, après le conte du Homer dans les synagogues, on emmenait un grand récipient dans lequel
était versé de l'huile d'olive, et après on mettait un vêtement qui sert de mèche, et on faisait un grand feu, avec l'huile d'olive qui est le sens de la chorma, pour justement dire que maintenant commence à se dévoiler la lumière de la Torah. Donc à partir du 33e jour du Omer, on se prépare à découvrir la lumière cachée de la Torah. Maintenant, on va le prouver à travers les textes de l'Agmara, où combien de fois c'est évident qu'on voit que ces termes de l'Agmara n'ont aucun sens sans le dévoilement et la révélation de la Kabbalah. Et là, je prends un texte justement qui concerne la réception de la Torah par Moshe Rabbeinu. La Gemara dans Masechet Menachot. Donc, je veux d'abord finir avec ça, que lorsqu'il leur dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il leur dit que ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Arach englobe tout, celui qui a Lev Tov, ça veut dire qu'il a et le corps de la Torah et la lumière de la Torah, il y a tout qui est caché. Donc, bien sûr que lorsqu'un a dit un bon œil, un bon voisin, ils font des allusions à des choses profondes, mais lui a réussi à englober tout en disant si j'ai les 32 chemins pour me préparer à recevoir le corps de la Torah, et j'ai les 17, le Tov, le bon, la lumière de la Torah, j'ai tout, puisque finalement on se prépare à l'étape suivante, où on va appliquer les mitzvot au niveau de comment les faisait Adam Arishon avant la faute, d'une manière spirituelle, rien à voir avec la manière dont on les applique actuellement. Et donc maintenant, on va voir où c'est que dans la Gemara, c'est une manière évidente pour ceux qui veulent comprendre les textes et ne pas rester terre à terre sans vouloir ouvrir les yeux et comprendre les choses. D'ailleurs, ils n'auront aucune explication sur ce texte de Gemara que je vais vous citer tout de suite, et que ce texte, au contraire, s'ils le lisent sans l'expliquer, ils n'ont aucun mot n'a un sens. Et je vais vous dire mot à mot les textes de la Gemara, et d'abord montrer toutes les incompréhensions qu'il y a, et ensuite les éclairer avec la révélation de ce qu'on appelle la Kabbalah, l'âme de la Torah. C'est marqué comme ça dans Masechet Menachot, le traité de Menachot, Daf Kaftet, page 29. C'est marqué les mots suivants. Kesher Allah Moshe la Marom. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté là-haut, bien sûr pour recevoir la Torah. C'est marqué Metzao, la Akadosh Baruch Hu Yoshev. Il a trouvé Akadosh Baruch Hu assis. Déjà, cette phrase est problématique. Celui qui veut la lire textuellement, il aura des comptes à rendre pour avoir fait à comparer Dieu à un personnage de terre à terre. C'est comme dans toutes les idolâtries, où le Dieu il peut dormir, le Dieu il marche, le Dieu il mange. Or pour nous c'est impossible, c'est des termes qui ne peuvent pas être dits. Dieu est assis, Dieu rempli est partout, que ça veut dire assis, que ça veut dire debout. Qu'est-ce que cela signifie? Donc déjà ces mots, ces premiers termes de la Gemara sont problématiques. Donc c'est marqué que Moshe trouve Dieu assis. Metzah l'akadosh baruch hu Yoshev. La suite. Vekosher Tarim Laotiyot. Il est en train d'attacher des couronnes aux lettres, c'est aux lettres de la Torah, il est en train de leur attacher des couronnes. En fait, là, il s'agit de, quand vous ouvrez un Sefer Torah, vous allez voir qu'il y a 3 catégories de lettres. Il y a des lettres qui n'ont rien au-dessus d'elles, comme Ochel Mechsaperet, il y a des lettres qui ont une couronne, et il y en a qui ont 3 couronnes. C'est donc 3 catégories de lettres qui, comment on appelle ça, qui ont des couronnes ou pas. Et, bien sûr, ça a un sens très profond dans la Kabbalah. Le Harizal nous explique pourquoi certaines lettres n'ont pas de couronne, pourquoi certaines en ont qu'une, pourquoi certaines en ont 3. Bien sûr, il faudrait faire des heures de Kabbalah pour commencer un peu à comprendre ce que nous révèle le Harizal. En tous les cas, lorsque Moshe voit ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Dieu, il lui dit « Mi me'akev ayatra » Qui c'est qui t'empêche? Qui c'est qui est en train de te poser un problème? Quand je vois quelqu'un qui a un problème, je lui dis, mais dis-moi, mais qui c'est qui te cause des problèmes? Qui c'est qui te fait un problème? Et là, ça, de nouveau, ça n'a aucun sens.
Qu'est-ce que ça veut dire mime akev? Qui c'est qui t'empêche de... Mais qui dit que quelque chose est empêché? Quel est le sens des mots? Il voit Hachem en train de faire ses couronnes sur les lettres, et il lui dit cette phrase-là. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu, la réponse de Dieu est, il y a un homme qui va être dans quelques générations, c'est Rabbi Akiva, et qui va sur ses couronnes, mais il va avoir des milliers d'éclairages, de commentaires, de révélations à travers sur ses couronnes. On ne les a jamais vus, ces livres de Rabbi Akiva, on ne les connaît pas, ces révélations de Rabbi Akiva sur les couronnes. Bon, c'est ça la suite. Comment? Bon, alors il lui dit, mon cher Rabbeinu dit, tiens, je voudrais le voir. Qu'est-ce qu'il lui répond à Akadosh Baruch Hu? Chazor lachorecha, retourne par derrière. Qu'est-ce que cela veut dire, retourne par derrière? Chazor lachorecha, retourne derrière. Et c'est marqué que Moshe va et s'assoit, il va s'asseoir à la 8e rangée. De nouveau, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe s'assoit à la 8e rangée? Et la suite est que apparemment il a une vision où il voit Rabbi Akiva et ses élèves, et là Moshe ne comprend rien. C'est surprenant. Parce que nous connaissons tous, ce qui est marqué dans nos sages nous le révèle, que Moshe Rabbeinu, quand il reçoit la Torah, même ce que n'importe quel élève, jusqu'à la venue du Mashiach, va pouvoir découvrir comme ce qu'on appelle un chidouche, quelque chose qui est caché dans les mots de la Torah, va le découvrir. Moshe Rabbeinu a reçu tout cela. Donc comment c'est-il possible que là, il entend Rabbi Akiva et qu'il ne comprend rien? Bien sûr, ça fait que Moshe, c'est marqué que Moshe, il est un peu déconcerté, quoi. Halshadato, son esprit s'est affaibli, ça veut dire, il se sent pas bien, quoi. Je comprends rien. Et la suite est très surprenante et choquante. La suite, il est marqué que lorsque Moshe, donc, est un peu déconcerté comme ça, tout d'un coup, dans ce cours, il y a un élève qui dit à Rabbi Akiva, et ça, Rabbi Akiva, toi, mon maître, d'où tu le sais? Et Rabbi Akiva répond, Halacha, les Moshe, ça c'est une halakha que Moshe a reçue au Sinaï, qui nous a transmis de génération en génération. Et là, Moshe Rabbeinu se sent bien maintenant. Vous savez pourquoi c'est très choquant? Si on sait que Moshe est l'homme le plus humble et modeste, un homme qui se sent affaibli par rapport à des gens plus grands que lui, et qui se connaît, qui est déconcerté de voir qu'il est à ce niveau, lorsqu'après on mentionne son nom, on dit « Ah oui, mais lui », et qu'il se sent bien, c'est une sorte d'orgueil. « Ah voilà, moi j'ai quand même de l'importance ou quoi ?» Comment on peut dire que Moshe Rabbeinu, par le fait qu'on le mentionne, qu'est-ce que tout cela veut dire? En tous les cas, après cela, Moshe va chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu me choisis pour donner la Torah? Mais prends Rabbi Akiva. » Et là, Akadosh Baruch Hu lui répond d'une manière bizarre. « Shtok, tais-toi. » C'est comme ça que c'est monté dans la pensée. Et là, cette phrase lui est répétée après, lorsqu'il veut voir la fin de Rabbi Akiva, qui est terrible, il reçoit la même réponse. Bien sûr, tout ça nécessite compréhension. Sachez que nous avons différents niveaux duquel notre neshama, notre âme qui est en nous, qui vibre en nous, vient d'un monde qui s'appelle le monde de la Tzilut, et il y a différents niveaux, 4 niveaux pour arriver à notre monde à nous, qui s'appelle le monde de la Asiya, de l'action. Sachez que dans la Tfila, tous les jours, on fait monter nos prières à tous ces niveaux. Depuis le début de la prière jusqu'à Baruch She'amar, on est dans le monde de la Asiya, on passe d'étape à étape dans la Asiya. Ensuite, de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabach, on monte dans le monde de la Yetzira. Ensuite, nous montons
dans le monde de la Bria et jusqu'à la Amida, et à la Amida, nous sommes dans le monde de la Hatzilut. Il faut savoir que ces mondes ont une particularité chacun, et d'ailleurs, selon la Kabbalah, selon le Harizal, quand on met les tfilines du bras, on doit les mettre assis, les tfilines de la tête, on doit les mettre debout. Pourquoi? En fait, les tfilines représentent ces deux supérieurs mondes, ces mondes supérieurs, les deux supérieurs qui sont la Hatzilut et la Bria. Alors, le monde de la Bria est appelé le monde du trône. Ça veut dire que l'image que pour nous, qu'on devrait se représenter, et c'est comme quelqu'un qui est assis sur son trône. Le monde de la Hatzilut est celui de celui qui est debout. Oui, c'est une image qui a bien sûr une profondeur. Les mondes qui sont plus bas sont plus un peu attachés à la matière. Et comme je viens de vous le dire que dans la Torah, il y a deux parties, il y a le corps de la Torah et il y a la Neshama de la Torah. Il est évident que Moshe Rabbeinu va aller nous chercher une Torah qui est applicable à tout le monde. Donc c'est celle qui s'appelle le corps de la Torah, qui est dans le monde de la Bria. Alors pour nous le faire comprendre, la Gemara nous dit, lorsque Moshe était monté, aussi qu'il arrive au monde de la Bria, mais pour nous le faire comprendre, on nous dit, il a trouvé Kadosh Baruch Hu assis, ça veut dire qu'il est arrivé à ce niveau qui s'appelle le monde du trône ou la position assise. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les tfilines du bras qui sont l'action, qui est le corps, qui est inférieur, nous les mettons assis. Ceux de la tête qui sont la pensée, qui sont la lumière, de la pensée qui sont plus hauts, on les met debout. Donc on a les tfilines du bras à l'encontre du monde de la Bria, les tfilines de la tête à l'encontre du monde de la Hatzilut. Et donc, Moshe Rabbeinu, on nous explique où il arrive. Et là, lorsqu'il voit que Hachem, Dieu, est en train de mettre des couronnes sur les lettres, ces couronnes font allusion au monde de la Hatzilut. Et là, il lui dit, pas qui, mi, me'akev, si on traduit, on se piège. Il faut le savoir que dans le Zohar, à plusieurs reprises, la lettre, ce mot mi, qui s'écrit même yud, qui dans la traduction veut dire qui, a un autre sens. Le mot mi fait une allusion à la bina, parce que même et yud, c'est 50. Donc, à plusieurs endroits, le Zohar explique que le mot mi n'est pas qui, mais la bina va agir. Lorsqu'on dit si tu gardes nos fautes, qui va supporter? Non. Mi, la bina, c'est elle qui va nous aider. Si tu veux garder nos fautes, la bina va venir nous aider. Mi, c'est la bina, Ya'amod, elle sera là pour nous aider. Donc c'est dans le même sens. Moi je dis mi, et moi je vais chercher la Torah de la Bria, qui est la bina, mi, le mi, la Bria, la bina, me'akef, t'empêche de faire ça. Ça ne concerne pas la Torah que moi je suis venu chercher pour l'ensemble du Ham Israël. Le jour où il dit, tu as raison, Moshe. Mais je vais, qu'on appelle ça, il y a des gens qui seront capables d'avoir une Torah bien plus élevée, celle de la Hatzilut. Et là, je voudrais vous dire que, justement, il y a une contradiction dans les paroles de nos sages. Une fois, on nous dit que Moshe connaît tout ce que va pouvoir trouver n'importe quel élève, il va tout recevoir. Et d'un autre côté, il est marqué ce qui a été dévoilé à Rabbi Akiva et son entourage, ses élèves, ses amis, n'ont pas été dévoilés à Moshe. Donc il y a une contradiction, on va l'expliquer tout de suite. Donc Moshe comprend qu'il y a des gens qui, dans ce bas monde, vont avoir accès à la Torah de la Hatzilut. Et là, il faut le savoir, la Torah de la Hatzilut est illimitée sans fin. Donc, ça serait de façon impossible que quelqu'un reçoive tout. Elle n'a pas de fin. Elle a l'image du Ein-Sof, de la lumière infinie, la Torah de la Hatzilut. Et là, Moshe veut voir ce personnage qui, lui, va avoir accès à cette Torah. Et on lui dit que c'est Rabbi Akiva. En fait, à ce moment-là, Moshe est au niveau, sa neshama est au niveau de la Bina seulement. Plus tard, il va avoir accès à ces niveaux-là supérieurs, mais pas au début. Et donc, lorsqu'il veut le voir, Hachem, quand Dieu lui dit retourne, c'est-à-dire ton niveau est le dos du niveau. Dans la Kabbalah, le niveau supérieur est appelé panim, la face, le niveau inférieur par rapport au supérieur est appelé le dos. Alors il lui dit Chazor Chorecha, ça veut dire toi tu es au-dessous de ce niveau. Et pour nous faire comprendre à quel niveau est Moshe Rabbeinu,
on nous dit qu'il va s'asseoir à la 8e rangée. En fait, quand vous prenez les 10, puis les 10 sphères, vous les comptez du bas vers le haut. La dernière, c'est la Malchut, au-dessus le Yesod. Du bas vers le haut, la 8e, c'est la Bina. Donc, pour nous faire comprendre qui est Moshe à ce moment-là, on nous dit qu'il s'assoit à la 8e rangée. Bien sûr que lui, il ne comprend pas cette lumière, il ne l'a pas encore pour l'instant, il n'arrive pas à la comprendre, et sûr que ça le déconcerte. Et là, lorsqu'on le mentionne, il dit, bon, je ne suis pas au niveau de la Torah de la Hatzilut, mais moi, j'ai un but. Moi, c'est d'emmener la Torah qui est accessible à tout le monde, qui est la Torah de la Bria, de la Bina. Et c'est pour ça que Moshe se dit, bon, je ne suis pas à ce niveau, mais j'ai quand même quelque chose à faire dans la vie. C'est que chacun a un but et que personne ne doit être déconcerté, être content de ce qu'il a et travailler avec ce qu'il a. Finalement, quand il disait, mais pourquoi tu ne donnes pas la Torah par Rabbi Akiva, il lui répond que c'est Shtok. Shtok, ça vient, c'est pas lui dire tais-toi, il veut lui dire, c'est marqué dans Pirkei Avot, Siag la Chorma Shtika. Au niveau de la Chorma, le silence est une image de la Chorma. C'est lui dire, Rabbi Akiva fait partie du monde de la Hatzilut. C'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est pour ça que je peux pas le choisir pour donner la Torah par son intermédiaire, et ainsi de suite. Là, voilà encore, on est là, vraiment devant une Gemara, ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux et qui veulent rester des aveugles, sans avoir accès à ces belles lumières que nous révèle la Kabbalah et qui sont à portée de tous aujourd'hui, avec tout ce qui a pu être écrit depuis le Harizal, qui nous a éclairés, ils peuvent lire cette Gemara autant qu'ils veulent, ils peuvent marcher sur la tête, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, elle n'a aucun sens. Là, voilà un exemple où on voit comment c'est dans les mots de la Gemara fait l'allusion à cette lumière. Maintenant, je voudrais juste finir en vous disant que ce qu'a dit le Harizal, que Moshe Rabbeinu, c'est au début de son chemin qui n'a pas accès à cela. Mais après, Moshe Rabbeinu, il dit par ses actions extraordinaires. Il n'y a pas quelqu'un aussi grand que Moshe qui a autant travaillé, qui a pu monter si haut, mais c'est par son labeur, il va avoir accès à tout, même à cette Torah de Rabbi Akiva auquel il a eu accès. Moshe, bien sûr, va finalement avoir accès à tout. Moshe, qui est l'origine de sa Neshama, vient de Hevel, va également acquérir les bonnes parcelles de la Neshama de Caïn, dont Rabbi Akiva est l'origine. Et donc Moshe, finalement, dépasse tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'une bonne partie du Zohar est révélée par Moshe Rabbeinu, qui est appelé Ra'ya Mehemna, le berger fidèle. Et c'est pour ça que dans le Zohar, combien de fois, lorsqu'ils ont des questions, ils veulent, l'âme de Moshe Rabbeinu descend dans le Beth Midrash et révèle beaucoup de choses à Rabbi Shimon Yochai et son entourage. Et vraiment, nous devons tous dire, et sachez que c'est ça la prochaine étape, tout le monde devrait avoir au moins envie d'y accéder pour que Hachem nous aide à ce lorsque vient le Mashiach, on puisse accéder à cette lumière merveilleuse et qu'on puisse tous dire Gal Einai ve'abita niflaot mitoratecha. Éclaire mes yeux à Kadosh Baruch Hu. Donne-nous cette mérite de pouvoir voir la lumière, qu'on puisse aller d'étape en étape. Et je plains ces malheureux qui ne veulent pas de la lumière, parce que lorsque le Mashiach va venir, ils seront vraiment déconcertés, ils vont s'ennuyer, et ils seront vraiment avec un retard terrible. Donc face à Hachem, qu'on veuille avoir accès à cette lumière. Et comme je voudrais vous le répéter, ce que j'ai entendu de la bouche de Rabbi Ben Zion Abba Shaul, tout le monde peut lire le Zohar, tout le monde peut se donner tous les jours un petit passage de lecture du Zohar, qui était le meilleur détergent pour notre Neshama, et fasse que le sroud de Rabbi Shimon Ben Yochai, qui a été la révélation, nous accompagne, et que lui continue à agir là-haut pour que la Moshe Rabbeinu vienne nous délivrer bientôt, puisque même si c'est un personnage parmi nous vivants qui va se dévoiler en tant que Mashiach, mais il n'est que le tremplin pour qu'on arrive à David Amelech et à Moshe Rabbeinu, qu'on voie bientôt, et qu'on ait la Gula Shlema Shtavo Bimera Be'amenu. Amen ve Amen.